Bonjour à tous, c'est Stéphanie, votre coach en développement de votre confiance en vous dans les thématiques qui vous sont chères. Pour moi, c'est ce défi de 30 jours qui fait office du développement de la confiance en moi pour passer devant la caméra et ainsi, je l'espère, avoir de la valeur pour tous les gens qui, comme moi, il y a 30 ans, étaient profondément, ou sont encore surtout profondément timides, comme moi je l'étais, à avoir du mal à prendre la parole, à ne pas oser m'exprimer, à rester enfermé le plus souvent possible dans ma chambre pour côtoyer le moins de gens possible, sauf ma famille. Voilà, c'est des choses que j'espère vous aider à passer outre pour pouvoir vivre la vie que vous avez en vous et devenir la meilleure version de vous-même parce que nous la portons tous en nous et que c'est juste une question déjà d'autorisation pour se dire je me permets d'être qui je veux être, je me permets d'agir et je me permets de dire les objectifs que j'ai et de faire en sorte d'y aller. Donc j'espère que cette série vidéo vous trouve en forme, vous permet de développer votre propre confiance en vous pour ce qui vous est cher et pour les défis qui sont à venir dans les jours, les semaines et les mois qui viennent dans votre vie. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur la question d'énergie au sens de la nécessité d'avoir ce carburant formidable pour pouvoir avoir confiance en soi. Je suppose que ça vous est déjà arrivé d'avoir des pics de forte énergie, d'enthousiasme, de vagues de bonheur. Même quand on est timide, ça nous arrive. Et ce jour-là, on a l'impression qu'on peut tout faire. Voilà, on est en pleine joie de vivre, on a envie et on ose faire des choses alors que peut-être la veille où on était en énergie si c'est pas bas, c'est peut-être une énergie neutre, on n'aurait pas fait cette action-là. Donc je pense qu'il est très nécessaire de travailler notre propre énergie. Il faut savoir que les études sur les neurosciences ont montré l'impact de l'énergie quand elle est basse, haute et positive ou négative. Des exemples d'énergie haute positive, c'est quand on est dans un sentiment d'amour, dans la joie, dans la sensation de s'accomplir, dans l'épanouissement. Quand il y a une énergie haute négative, c'est être dans la colère, dans l'angoisse, dans la peur, dans l'anxiété. Donc ce genre d'énergie nous tire vers le bas. Il y a aussi les énergies basses, donc pareil, il y a des énergies basses positives, comme par exemple la sérénité, la douceur de vivre, l'aspect zen, etc. Et dans l'autre vecteur de l'énergie basse, il y a le négatif, et c'est la mélancolie, la tristesse, voire la dépression. Ce qu'il a été démontré par les études, c'est que on a, l'être humain, une vie jugée équilibrée et harmonieuse si on vit au moins 67% de son temps en énergie positive, qu'elle soit basse ou haute. Il faut aussi être conscient que si on est toujours en énergie positive haute, c'est aussi très preneur d'énergie, de physique, d'énergie mentale. Donc c'est pas possible d'être que en énergie haute. C'est pour ça que les études ont montré qu'il faut être en énergie simplement positive, mais alterner entre des hautes et des basses. L'impact que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que tout ce qui est énergie négative, donc on a dit la colère, la tristesse, l'angoisse, la peur, les énergies négatives déchargent en nous les hormones que sont la dopamine, la noradrénaline et le cortisol malheureusement. Il faut savoir que le cortisol, c'est l'hormone du stress et que pour 5 minutes de cortisol déversé dans notre corps, ça devient un poison pour notre corps. Et notre organisme met 5 heures pour évacuer rien que 5 minutes de cortisol. Nous n'avons donc aucun intérêt, en partant juste sur ce principe scientifique, à vivre dans la colère, à vivre dans la peur, à vivre dans l'angoisse. Il faut donc tout faire, parce que là aussi, c'est une question de choix, de volonté, d'envie, mais surtout de décision, de se dire, voilà, j'éprouve une colère. Donc déjà se demander quel est le message de la colère, puisque toutes les émotions portent un message, et une colère, comme n'importe quelle autre émotion, est un message qui vous est apporté dans la vie, et dans votre fonctionnement, et dans ce que vous voulez faire de votre vie.
pour vous dire là, si j'éprouve de la colère, qu'est-ce que je dois faire? On n'étouffe pas une colère, on l'écoute et on la traite. Si par exemple vous êtes en colère de manière récurrente, je ne sais pas, tous les soirs en rentrant chez vous, parce que quand vous arrivez chez vous, ben voilà, tout est au milieu, les enfants sont arrivés de l'école et ont jeté sacs, chaussures et autres affaires de la journée un peu partout, et vous êtes en colère pour ça. Le but n'est pas d'exploser, même si ça peut être une envie très forte, mais le but est de pouvoir communiquer ses besoins à ses enfants, à son conjoint, pour que cette colère ne revienne plus. En fait, la difficulté, c'est souvent qu'on s'autorise plus souvent à exploser que ce qu'on s'autorise à dire nos besoins. Passer par l'étape d'expression, de verbalisation de ce que cette colère veut dire et auprès de ceux qui sont responsables de cette colère, et vous verrez que vous pourrez acquérir plus de confiance et plus de respect aussi, parce qu'au lieu d'exploser, il y aura une expression simple, honnête, transparente de qui vous êtes et de ce dont vous avez besoin pour être bien, et en l'occurrence pour ne pas être en colère. Donc vous voyez que l'intérêt d'être le plus souvent possible en énergie positive, qu'elle soit basse ou haute, est un formidable vecteur de confiance en soi. Quand on est en bonne énergie, on a confiance en soi. Par contre, après, ce n'est pas que ça qui permet de passer à l'action. Il y a toutes les autres choses que j'ai évoquées dans les autres vidéos, et puis toutes celles que j'évoquerai dans les vidéos suivantes. Et puis, une fois ce défi passé, je compte bien continuer à faire ces vidéos, j'espère, d'inspiration et puis d'apprentissage pour vous. Mais sachez que vous avez le pouvoir de décider dans quelle énergie vous êtes. Vous n'avez pas à vous laisser dicter par vos émotions. Encore une fois, elles arrivent, elles nous parlent, écoutez-les et traitez-les. Ne mettez pas le couvercle dessus et vous verrez que vous en prendrez le contrôle, que vous saurez les identifier et que vous saurez même de plus en plus les anticiper et le traiter le message avant que l'émotion n'explose, notamment les émotions hautes telles que la colère, et toutes ces choses négatives qui nous plombent véritablement et qui nous empêchent juste de vivre notre vie et d'avoir confiance en nous et d'aller vers notre meilleure version de nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous aura donné de la valeur. En tout cas, je l'espère. N'hésitez pas à la partager à un ami, à une connaissance que vous savez peut-être être des fois en difficulté par rapport à son énergie, par rapport à sa gestion des émotions aussi. Je vous souhaite une belle journée et puis je vous dis à demain. Et n'oubliez pas, je suis à l'écoute de vos commentaires et de vos questions juste en dessous. À demain. Bonne journée.